Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là. Alors c'est drôle, je pensais que la nouvelle lune était beaucoup plus proche que qu'elle ne l'est. Donc je fais ce tirage avec presque une semaine d'avance, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une raison. Moi qui habite en Angleterre, il nous est censé nous arriver, je ne sais même pas comment prononcer son prénom à cette tempête, entre aujourd'hui et demain. Donc, et cette lune, la nouvelle lune s'appelle la lune des tempêtes. Donc voilà, donc je la fais presque une semaine à l'avance, donc je pense que je vais du coup faire de beaux rituels ou un beau rituel pour pouvoir mettre avec cette énergie de nouvelle lune du mercredi. Quand je parle de nouvelle lune, on sait bien que ceux qui sont encore un peu sceptiques, luno-sceptiques, on dira, si vous écoutez plus les énergies qui sont autour de vous quand il y a des gros changements, quand la lune disparaît ou quand elle apparaît en pleine puissance, on dira, ou qu'elle se couvre, se voile, comme cette nouvelle lune, qui disparaît de notre vue, pourtant elle est toujours là, on est d'accord. Pour ceux qui n'y croient pas, essayez de vous faire un petit calendrier pour voir s'il n'y a pas des trucs chelous quand même, pour vous faire réfléchir sur ces énergies et leur importance. Donc on va aller faire un tirage, cette lune des tempêtes, on va aller voir ce qu'on doit libérer parce que toujours avec cette nouvelle lune, il y a des nouvelles opportunités qui vont pointer le bout de leur nez. Les défis à relever, les ressources intérieures à mobiliser, le résultat potentiel. On fera une extension à ce tirage et dans l'extension, on va creuser sur soi, je pense, autant que sur les autres. C'est pour ça que j'ai déjà 2 decks qui sont là, parce qu'étrangement, je vais faire les aspects à accepter en soi par rapport au monde, par rapport aux autres, et je pense qu'il y aura les aspects dans l'extension avec un deck pour vous et pour les autres, avec un autre deck. J'ai le sentiment qu'il faut nous faire un petit parallèle. Ben oui, c'est la nouvelle lune en Verseau, messieurs, dames, l'innovation. L'originalité, l'invention, allons-y, l'indépendance, nouveau départ au niveau de l'expression de votre individualité, c'est le moment, c'est le moment. Ça colle avec le tirage de février, avec ce pape qui est si direct sur ses propres règles. On a parlé beaucoup de mode d'emploi et je trouve que c'était assez phénoménal parce qu'avec le monde, je me souviens bien du tirage de ce nouveau mois de février, avec le monde et le 3 de bâton, il y avait quelque chose sur qui regardait l'arcane sans nom dans le vice-versa, à l'endroit, à l'envers, avec cette idée de acceptation des choses, oui, mais qu'est-ce qui arrive là? Parce qu'on sait qu'il y arrive quelque chose, on sait qu'il y a du changement, on sait que... Et on avait le pape d'un côté, l'ermite de l'autre, l'idée qu'une certaine droiture par rapport à ses chemins personnels, mais aussi à sa quête, à cette idée de qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment, et comment avec ce que j'ai déjà acquis et reçu, je vais faire la suite. Donc on va aller se pencher sur cette tirage de la nouvelle lune, voir si ces énergies résonnent en vous. Et on fera une extension, si vous voulez aller voir l'extension, vous trouverez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Si vous n'êtes pas sûr, allez voir les extensions, allez voir d'abord les tirages précédents si ça vous parle, regardez les bandes annonces gratuites sur le site pour voir si ça continue à vous parler aussi. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, vous êtes d'une valeur immense. Je vous en remercie infiniment. J'ai pris bien sûr l'agenda de Marjorie. Alors Marjorie, vous la trouvez? J'ai vu qu'elle écrivait un mot pour dire que j'ai testé les réseaux sociaux durant l'automne 2007 et qu'il est vite apparu que j'étais très sensible à leur prédation chronophage. Je ne suis donc pas joignable sur les internets mais par courriel à l'adresse w.mj@hotmail.fr. Il y a un numéro de téléphone aussi que je vous donnerai si jamais vous voulez ce très beau calendrier lunaire. Elle écrit très bien. Et c'est mon go-to depuis... Et puis les illustrations sont belles, tout est beau. Enfin, la lune des tempêtes du 29 janvier au 28 février, on disait que nous voici à l'orée du printemps, ce passage peut nous sembler symbolique à nous autres occidentales vivant dans un pays tempéré au 21e siècle. Mais lorsque l'hiver était encore une saison hostile à laquelle il fallait sérieusement se préparer pour en ressortir indemne, la fête du 1er février, Imbolc, avait une signification concrète. Le pire était maintenant derrière nous. Le monde, la carte du monde, tout est là et pourtant rien n'a commencé. Abordons cette lunaison avec la légèreté de l'arcane du mât, l'insouciance joyeuse que décrivent les guides, celle qui raconte que nous sommes des anges revenus au monde pour vivre de nouvelles aventures, expérimenter dans la matière, apprendre à grandir.
La période reste très yin. L'équilibre avec le yang ascendant ne sera atteint que dans 1 mois et demi, lors de l'équinoxe du 20 mars. Secons-nous les idées pour faire apparaître des possibilités inédites, nous connecter à celles avec qui nous pourrions cheminer. Nos capacités de projection n'ont pas de bornes, nous créons des fantaisies à profusion. Utilisons ce super pouvoir pour visualiser nos envies, la carte du 3 de bâton dans le tirage du collectif de février, et rappelons-nous cette prémisse magique bien connue, formidablement efficace pour ouvrir les portes de notre imagination. On disait que... Allons voir, nous avons pris le Madhouse Tarot pour aller voir qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans ces énergies qui sont autour de vous à cette période-là. Donc, tirage un peu en avance. En général, je fais plus proche de la nouvelle lune, mais là, il semblerait, alors parce qu'il y a une tempête, très probablement, qui s'approche de nous, qu'il y a des choses à secouer. On va aller voir ce que l'on doit libérer, les nouvelles opportunités à saisir, le défi à relever, les ressources intérieures à mobiliser et le résultat potentiel. Dans l'extension, je voulais vraiment voir comment est-ce qu'on pouvait aussi renforcer nos ressources, parce que des fois, j'ai le sentiment que le tarot nous dit bien des choses et on comprend, mais là, on dirait qu'on avait besoin un peu de... Alors, c'est pas forcément d'une méthode, mais vraiment d'une flèche, une signalétique. Allons voir ce que l'on doit libérer. Le 3 d'épée, la déception, la carte du cœur brisé, le 3 d'épée. La carte de... Je m'en arracherai la tête, je m'en arracherai les cheveux, regardez comme elle est belle cette carte. On a le cœur en bandoulière, on a le cœur en fait de tristesse. Des décisions qui peuvent être très difficiles. Cette carte du 3 d'épée, c'est autant votre enfant qui vous dit je vais arrêter l'école, que votre femme qui vous dit j'en ai assez, je retourne chez ma mère. Il y a quelque chose dans la décision du 3 d'épée qui est malheureusement... on peut revenir dessus, bien sûr, mais ça aura fait du souci quand même, ça aura fait du mal. Et cette nouvelle lune, je pense, par rapport à ce que vous avez vécu en termes de déception, c'est probablement quelque chose que vous devez maintenant purger, ou vraiment, s'il y a eu des décisions comme ça, elles n'ont pas pu être choisies différemment. Vous allez me dire, Magali, on a toujours le choix. Oui, on a toujours le choix, mais parfois, dans certaines circonstances, les autres n'ont pas forcément le choix, ou ils estiment que cette décision doit être prise de la sorte, et que ça vous impacte, que ça vous influence, que ça vous touche. C'est un peu un dommage collatéral, et cette carte du 3 d'épée, avec cette nouvelle lune justement d'originalité et d'indépendance, j'ai envie de dire, je me demande si on va pas faire un rituel de libération, tout simplement, parce que c'est de la douleur, c'est une claque dans la tronche, hein, le 3 d'épée quand même. Dans un sens comme dans l'autre, soit qu'on mette la claque, soit qu'on prenne la claque. Il y a quelque chose par rapport à la douleur, alors que ce soit qu'on ait l'impression qu'on faillit à tous nos devoirs parce qu'on doit faire tel choix, parce qu'on doit déménager pour aller trouver du travail et qu'on arrache tous les enfants de leurs copains, etc., que on change d'endroit de ville de travail, que l'on nous fasse changer d'endroit de ville de travail. Il y a quelque chose avec cette nouvelle lune qui probablement vous demande aussi de voir les choses à votre manière, et de vous obliger, et c'était quelque chose qui était grand dans cette idée du collectif de février, de trouver et de fabriquer votre propre bonheur, et d'être très proche aussi de ce qui vous convient à vous. Donc sortant de quelque chose qui peut être complexe et que l'on laisse derrière soi, qu'est-ce que l'on doit regarder devant et quel objectif on peut s'ajouter là avec cette nouvelle lune pour apaiser quelque chose, alors que ce soit un pardon, que se pardonner soi-même, que ce soit des excuses, excuser les autres, que ce soit une acceptation de la situation, se libérer de la déception et de la douleur. Voilà ce qui arrive. Nouvelle opportunité à saisir. Alors, intéressant parce que du coup, j'ai demandé des méthodes dans l'extension, mais avec ce 9 de bâton, c'est la détermination. Il y a quelque chose de l'ordre d'une force, et cette force qu'on parle avec cette nouvelle lune en verso, l'individualité, l'originalité, l'indépendance, c'est aussi
une force qui peut être à vous, toute personnelle. C'est un peu comme quand on dit à quelqu'un qui subit quelque chose de grave, ben, fais comme ça, ma copine Louison, pendant sa séparation, elle a été au cinéma tous les jours et ça lui a changé l'esprit. Il y a cette idée de vivre quelque chose intensément, d'une manière vraiment décidée. Et je pense au pape dans le collectif de février parce qu'il y avait cette obligation de faire les choses à sa façon, créer des traditions, être dans un... Mais c'est quelque chose de âpre parce que on en chie, si je peux me permettre. Mais on sait que c'est pour quelque chose, qu'on est déterminé, qu'on est... Et donc, on a le sentiment que... Regardez comme elle est jolie, cette carte du 9 de bâton. Que ce soit la paix, il me fait penser, alors c'est autant Guignol que le drapeau de la paix, le drapeau blanc. Il y a quelque chose dans ce 9 de bâton qui vous propose, pendant cette nouvelle lune, de faire à votre manière pour vous convaincre, pour vous amener ailleurs, pour vous... faire tester certaines choses et que vous puissiez justement asseoir alors autant votre cheminement, vos efforts, votre courage, mais on a l'impression que ça vient aussi vous donner un nouvel de l'eau à votre moulin au niveau de la résilience dont on a besoin pour sortir d'une phase compliquée ou pour accepter une décision difficile. Je suis ravie que ce soit là parce que des fois on manque un peu de fuel, on manque un peu de force, et on a le sentiment que cette nouvelle lune, c'est ça qu'elle va vous apporter. Justement. Alors ça peut être au travers de quelqu'un qui vous montre une façon ou qui a sa façon d'eux et vous vous rendez compte que cette personne elle est jamais abattue ou alors à chaque fois qu'elle tombe elle se relève, elle a sa 500e expérience, elle se relève toujours et vous êtes là à la deuxième, oh dis donc c'est pas facile et vous êtes là, waouh. Il y a quelque chose qui est très impressionnant dans la carte du 9 de bâton. Parce qu'on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas, on ira jusqu'au bout des choses, même si c'est long, même si c'est compliqué, même si c'est... Et donc voilà ce que vous propose cette énergie de la nouvelle lune. Alors mercredi 29 janvier, messieurs, dames, pensez à ouvrir l'œil, j'ai presque envie de dire sur des modèles de force, je pense. Et on n'oublie pas avec cette idée d'individualité, chacun a sa propre manière de passer une difficulté. Chacun doit trouver son rythme, ce qui marche, ce qui l'inspire, ce qui fait qu'un jour après l'autre, soudainement les choses deviennent plus faciles. Défi à relever, on a la carte du 4 de coupe à l'envers. C'est drôle, j'arrête pas. En ce moment, il y a cette chose au sujet. Je crois que j'ai l'impression de me répéter avec la sensation de rejet. L'acceptation du rejet, le 4 de coupe à l'envers, le moment où on se dit, est-ce que je passe à côté de quelque chose? Est-ce que je dois y aller quitte à me faire jeter? Alors ça peut être en proposant quelque chose au travail, ça peut être en voulant demander quelque chose à quelqu'un et en se disant ça va jamais passer, ça peut être amoureusement en allant à la rencontre d'eux et puis il n'y a pas l'enthousiasme espéré derrière. Cette nouvelle lune, bien sûr, elle va vous donner de la force avec ce 9 de bâton, il n'y a pas de doute, mais c'est pour que vous affrontiez aussi des choses. Alors j'ai presque envie de dire, on a le sentiment que c'est un peu des masques de retour de difficultés, des fantômes, des choses qui viennent, qui ressurgissent, qui vous ont déjà blessé. Et le but de l'univers, c'est de vous rendre plus fort pour que vous puissiez passer tous les obstacles, toutes les difficultés. Donc là, on a l'impression qu'on va vous donner une bonne dose de force pour que vous puissiez affronter plus facilement une nouvelle offre, que ce soit vous qui vouliez la faire ou que ce soit quelqu'un qui vous la fasse. C'est la difficulté de voir arriver cette offre et de contempler les choses en disant j'en veux pas. Est-ce que c'est une galère ou est-ce que c'est une joie? Est-ce que je vais rater si jamais je dis non? Est-ce que je vais rater si jamais je dis oui parce qu'il y aura peut-être quelque chose de mieux derrière? Il y a cette idée de j'ai presque envie de dire de flotter entre deux eaux. Ressources intérieures à mobiliser. On a la carte du chariot. Alors le chariot à l'envers, le moment où
on sait qu'on a envie d'avancer, on avance. Alors votre motivation, elle est sans aucun problème là, sans aucun doute là. Mais pourquoi ça s'arrête à certains moments? Pourquoi est-ce que vous dites, mais ça sert à rien de continuer là, non mais c'est complètement fou, non mais je vais passer pour un fou ou une folle. Vous avez quand même maintenant, je pense, acquis un certain rythme. Quand il vous arrive des choses, pas forcément très agréables pour votre petit cœur, vous pouvez vous dire, bon, alors je pense qu'avant vous auriez claqué la porte, c'est bon, laissez-moi tranquille, je laisse tomber, je tourne le dos, je veux plus en entendre parler. Maintenant il y a cette idée de, bon, pour l'instant je laisse, je mets en pause, et je mets en pause tout, autant mon émotionnel que ma motivation, que mes envies, que mes peurs, je mets tout en pause. Je réfléchis un peu, et puis de toute façon, ça repartira. Ça repartira avec ce que j'ai dans les tripes. Est-ce que ça repartira avec cette personne, ou avec cette offre, ou avec cette possibilité? Si c'était pas pour moi, non. Si c'était pour moi, ça reviendra à un moment donné ou à un autre, ou je trouverai un autre moyen de l'avoir. On a l'impression que votre... C'est une question d'organisation, de logistique, mais aussi de régler votre pensée au diapason de ce qui se passe. C'est-à-dire que si la situation fait que on ne peut pas avancer, vous arrêtez de vous taper la tête contre le mur en vous disant on peut pas avancer, on peut pas avancer, on peut pas avancer, et vous vous occupez d'autre chose. Vous légiférez sur autre chose, vous apportez votre énergie sur autre chose, vous laissez passer un peu de temps, vous freinez les choses. Pour pas exploser en vol, on dira, et pour pas passer à côté de certaines choses. Parce que quand on... l'idée de laisser tomber, de partir pour... parce que ça nous saoule, etc., c'est aussi une fuite. Parce qu'au final, on va pas affronter ce qui se passe. On va pas prendre le temps de se dire, bon, là, je me suis mal exprimée, ou j'ai mal compris, ou j'ai mal saisi ça, ou il y a quelque chose que j'ai compris de travers, et j'ai cru qu'il y avait une possibilité alors qu'il n'y en a pas, ou vice-versa, j'ai pas vu que ça voulait dire ça. Il y a une contemplation de moments, j'ai presque envie de dire de vie, qui sont ensemble, et au lieu de les regarder d'une manière linéaire, on les prend et puis on se dit, ah ben tiens, effectivement, ça faisait pas exactement cette image, mais moi c'est cette image-là que je veux, donc je vais réussir à consolider, à ajuster. Et ça, c'est joli comme ressource, parce que c'est bien vouloir se modérer, mais c'est aussi faire en sorte que son monde reste ouvert. On ferme pas les portes. On change pas directement d'itinéraire. On s'arrête à l'aire de repos. On fait une petite sieste. Et on continue. Résultat potentiel. On a la carte du 8 de coupe. Oh, comme c'est joli. J'ai jamais fait attention à cette carte. J'ai pas encore suffisamment regardé le Madhouse. La carte du 8 de coupe. Poser les choses de côté et regarder ce qu'il est en train de... Il se pose parce qu'il y a un petit diable qui lui pique les fesses et qu'il est là, que nenni, je vais pas aller dans ce sens-là, moi je suis libre. Et dans ma tête, au final, je suis libre. Entre se tournebouler l'esprit et accepter que les choses ne nous font du mal que parce qu'on y pense, c'est un grand pas. Et je pense que cette nouvelle lune, elle va vous permettre peut-être de trouver une méthode. C'est drôle parce que moi, je l'ai trouvée il n'y a pas longtemps. Et je voulais justement en parler, mais je pense que c'est tellement personnel. Si ça vous intéresse, dites-moi, je vous expliquerai. Parce que j'étais ankylosée par un sujet que je trouvais important, mais qui venait complètement me bouffer le cerveau, jusqu'au moment où j'ai trouvé l'interrupteur. Et en fait, ce 8 de coupe à l'envers, ce 8 de coupe à l'endroit, pardon, c'est l'interrupteur, c'est le moment où on désengage son cœur pour que sa tête soit disponible à d'autres choses, à d'autres considérations, mais aussi qu'on ne se laisse pas entraîner. Parce que je pense qu'il y a quelque chose avec cette nouvelle lune qui est vraiment de l'influence que... Alors, les décisions sur la vie, bien sûr, si vous mettez votre enfant dans telle école plutôt que telle école, en soi, ça va avoir des répercussions, oui, sur la sienne, sur la vôtre. Mais c'est surtout
ce que vous allez, la façon dont vous allez y penser, qui va vous bouffer la tête ou pas. Et là, on a le sentiment que l'univers et cette nouvelle lune veulent vous proposer non seulement une façon de voir les choses différente, mais aussi de vous dire si vous ratez certaines occasions, certaines possibilités, c'est parce que soit dans votre tête, dans votre corps, j'ai envie de dire dans votre toxicité avec ce diable, on a tous de l'obscurité, vous n'êtes pas prêt, soit il y a des choses à creuser, à ranger dans la logistique de votre vie pour que vous puissiez avoir un très beau voyage, on dira. Mais cet émotionnel du 8 de coupe, c'est le moment où on peut se mettre au repos, parce que sinon on va être attiré vers des choses qui vont nous faire non seulement souffrir la tête, mais aussi souffrir le cœur. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à la force que vous aurez appris, ou au moins l'aisance que vous avez maintenant, à faire des allers-retours entre vos envies très profondes et ce qui vous déçoit. Ce qui me déçoit, ça me décevra toujours, c'est pas ce que je cherchais. Bien sûr, je suis déçue, c'est évident, mais je peux me permettre de faire une pause, je peux me permettre de me mettre là et de dire j'ai le droit d'être déçue, c'est complètement normal, mais ça ne m'amène plus à considérer les choses d'une manière toute personnelle. C'est pas moi, c'est toi, c'est pas toi, c'est moi. Il y a ça, c'est pas de ta faute. Bah non, c'est pas de ma faute. Et là, ce tirage devrait s'appeler ça, c'est pas de ma faute. Non, c'est pas de votre faute. Il y a des choses, elles sont comme ça. Et là, c'est drôle parce que c'est pas une question d'accepter la situation. On est bien obligé de l'accepter, cette situation. On parle de résilience, on parle de force, de passer au-dessus, de passer outre, d'être vaillant, courageux, ça, il n'y a pas de doute. Et c'est une nouvelle opportunité de cette nouvelle lune. Mais en plus, ce côté, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, en fait. J'ai rien à voir là-dedans. Et du coup, réussir à se prendre et à se sortir de la situation pour que ça ne vous affecte pas l'ego et que vous puissiez continuer votre petit bonhomme de chemin. Voilà ce que propose cette nouvelle lune. Mais on voit déjà avec ce chariot que vous savez très bien quels sont les progrès que vous avez déjà faits. Et un est de vous poser, de regarder les choses et de dire ça, je l'ai mis en ordre. C'était pour moi. Ça, c'est encore dans mon chemin. Et tant pis, si c'est une décision de quelqu'un, il faut maintenant que je la mette de côté. Et pour ce faire, j'ai envie de dire déposséder émotionnellement, je vais me retirer émotionnellement et je vais faire mon travail et après je vais continuer. Il y a quelque chose de très 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 fort. Alors, expression de votre individualité, oui. Aligner la liberté personnelle et le progrès collectif, oui. Mais parce que vous êtes vous-même, vous avez conscience que c'est aussi votre part, je pense, de progression qui fait avancer la situation. Et pas que la vôtre, pour le coup. Parce que ce 3 d'épée, il faut bien penser que c'est aussi ceux qui prennent des décisions difficiles peuvent avoir une dose de culpabilité phénoménale. Et il y a quelque chose entre ce 4 de coupe et ce chariot où on a le sentiment qu'il y a, je parlais d'excuses, de pardon, etc. En tout cas, de passer à autre chose de la manière qui vous convienne. Et là, avec ce 8 de coupe, on a le sentiment que c'est quand même, en vous disant émotionnellement, là, c'est pas mes affaires, c'est pas moi, j'en ai pas besoin, je ne vais pas aller vers cette confusion-là, je ne vais pas essayer de chercher le pourquoi du comment, je vais juste débrancher l'interrupteur émotionnel. Alors, on ira voir cette extension, on va voir les aspects à accepter, parce que je pense qu'il y a grand à faire avec ce 4 de coupe à l'envers, hein, le moment où on se dit mais pourquoi, est-ce que c'est moi justement, ou ça doit être moi, c'est pas possible, c'est toujours moi, on me fait toujours des offres toutes pourries. On ira voir ce que vous avez fait de très bien avec ce chariot. Comment est-ce que vous pouvez justement continuer à renforcer ceci.
Et comment est-ce que vous pouvez mieux visualiser et préparer la suite? Qu'est-ce qu'on rajoute à ce tirage qui est énorme? Parce que quand on commence avec une libération du 3 d'épée, c'est le plus difficile. Accepter les décisions d'autres personnes qui nous ont fait mal, que ce soit du travail, que ce soit personnel, c'est hyper difficile. On va pas se leurrer. Prenez des risques. Les fleurs de la lune. Vous prenez un risque plutôt. Est-ce que vous avez le courage de faire tourner la roue de la vie et de voir ce qui va en sortir? Rester en sécurité ne vous servira pas dans votre situation courante. Personne ne vous dit qu'il faut prendre un risque massif et tout parier de n'importe quelle façon. Mais vous ne devrez pas non plus refuser de faire votre geste. Il est peut-être pour vous le moment d'adopter une attitude mentale plus positive et de voir votre verre à moitié plein. Une gratitude régulière et cette pratique vous aidera. Par exemple, tous les vendredis soirs, ben voilà. Essayez de faire en sorte que de pratiquer ces choses-là avec des amis ou votre famille pendant plusieurs semaines. L'aventure est quelque part en train de vous attendre et cette carte arrive parce que votre pleine conscience demande à ce que vous regardiez plus loin. Comme Marianne Williamson l'a écrit, quand vous essayez de faire les choses de façon toute petite, ça ne sert pas le monde. Il est temps pour vous de prendre un risque et de montrer au monde qui vous êtes vraiment et ce que vous ressentez. Si votre confiance en vous vous draine, vous tire vers le bas, cette carte est un signe de travailler dessus vraiment et concrètement. La roue est toujours en train de tourner quand vous avez cette carte. Allez-y, saisissez votre chance. Voyagez, soyez optimiste. Aimez-vous encore plus. La vie est courte. Faites-en le maximum et croyez en vous-même. Ce symbole, les fleurs de cette lune des fleurs sont hallucinogènes. Elles fleurissent un soir et elles ont un parfum faramineux. Cette carte vous emmène vers de nouvelles aventures, messieurs, dames. Et cette nouvelle lune aussi, et le mois de février, c'est certain, si vous ne l'avez pas vu, allez voir le collectif. On va aller voir l'extension, on va aller voir comment les gens vous accompagnent aussi dans cette expérience de vie. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très jolie nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.